d'avoir accepté cette invitation. Une des décisions post-confinement pour moi, ça a été d'aller à la quête de certaines personnes que je connais, de mettre en avant mon réseau à partir d'un angle de vue. Et toi, tu prends soin de toi comment? Alors, tu es la première. Je te remercie. Pourquoi tu es la première? Parce que tu m'as aidée pendant ce confinement à dépasser des blocages émotionnels profonds. Confinement qui a secoué beaucoup de choses, et professionnellement et personnellement. Et donc, de te mettre en avant parce que tu es une coach qui débloque, une boosteuse qui va aller travailler les émotions. Tu accompagnes les dirigeants, des libéraux. Et moi, ma question, c'est: et toi, tu prends soin de toi comment? L'idée m'est venue parce qu'on s'envoie tous en ce moment, prends soin de toi. Alors, de mon métier, je vois à peu près, mais en même temps, je pense que chacun a sa propre définition. Et donc, je suis partie à l'enquête. Donc, comment je prends soin de moi? Tout simplement, j'écoute mon corps. J'écoute mon corps le matin. Ce matin, je te disais avant même de commencer l'enregistrement, aujourd'hui, je sens que ça va être du lâcher-prise parce que je me sens fatiguée de toutes les actions que j'ai menées dans la semaine. Donc, ça va être tranquille. Je ne vais pas avoir d'attente dans ma journée, quoi. Donc, je crois que la meilleure façon de prendre soin de soi, pour moi, c'est de s'écouter. Certains utilisent des rituels très bien cadencés le matin, ceci, cela. Toi, ça te parle ou pas? Eh bien, ça me parle de plus en plus. Au départ, je pensais pas en fait que c'était quelque chose qui était important. Et finalement, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé dans le confinement, eh bien, effectivement, ça manque encore plus. C'est-à-dire que je sais que si je fais ce rituel-là, il est bon pour moi, je vais le faire. La méditation, par exemple, eh bien, prendre 3 ou 4 minutes tous les jours, ça devient presque, c'est quelque chose de nécessaire maintenant, alors que j'adore la méditation, mais pris dans le feu de l'action quand on est en milieu pro, on court toute la journée, on oublie de le faire. Je trouve ça mais vraiment excellent, quoi. Ça redonne de la légèreté. Oui. Alors, moi, j'entends deux choses. D'abord, écouter mon corps. Deuxièmement, me recentrer. En tout cas, prendre un espace pour moi pour me recentrer. Quand tu parles de méditation de 2-3 minutes, c'est que tu fais quoi? Je Tu respire, t'assois, tu respires. ouais, Tu respires. je respire. Je me pose et je suis vraiment en connexion avec ma respiration. C'est tout simplement ça. Il y a une question qui me traverse. À quel moment dans ton corps tu sens que tu as besoin de méditer? Est-ce que c'est quelque chose qui est automatique? Tu te mets un programme toutes les, je sais pas moi, 3 fois par jour, tu te fais un gong et tu dis: ah, là je me recentre. Ou est-ce que dans ton corps, il y a une alarme particulière dont tu as pris attention et qui te dit: là, il faut lâcher? Oui, c'est complètement ça, Christine, vraiment. C'est-à-dire que quand je sens que ça devient pas juste et que mon corps il est complètement agité à l'intérieur Ouais. et que finalement ça ressort à l'extérieur, bah, des fois, oui, je suis comme, enfin, on est des humains. Je sens que la parole elle est pas juste envers l'autre. Je Mhm. commence à vraiment dégager sur l'autre. Je me dis oh, 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 conscience, arrête-toi, respire et là ça ira mieux, quoi. C'est vraiment les signaux sont à l'intérieur, mais quand on ne les entend pas, ils vont sortir. Alors, je me suis posé la question, tu as fait un truc complètement dingue pour prendre soin de toi un J'ai jour? fait pendant le confinement ou un Non, ou jour. avant, ou avant. S'il y a un truc dingue que tu fais pour juste prendre soin de toi, ça te parle ou il y a quelque chose Ça que me tu as fait? parle. Oui, je pense que ça me parle dans le sens où oui, des fois, je peux m'arrêter et je ne sais pas si ça peut se dire, mais d'avoir vraiment très envie d'être dans le désir. Et là, du coup, oui, ça peut être dingue, quoi. Ça peut Ouais. être, ouais, j'ai envie d'aller dans le plaisir. Donc oui, ça peut être avec son mari ou son Mhm, compagnon, on dit mhm. ah c'est dingue en pleine journée. Bon voilà, ouais, ça se fait aussi. Du coup, on va passer à la relation.
Justement, c'est une très bonne question. C'est un impact, mais direct, direct. C'est-à-dire que quand on a mal à l'intérieur, on va faire mal aux autres. C'est quelque chose de, voilà, c'est comme Oui, ça, c'est que si c'est pas. Par contre, quand on est bien à l'intérieur et qu'on prend soin de soi, eh bien, ça devient naturel de prendre soin des autres aussi. Et moi, j'ai bien vu la différence, hein, c'est comme une expérience. Un jour, vous prenez pas soin de vous et que vous sentez que la cocotte minute, elle va bouillir, c'est sûr qu'il y aura un impact sur l'autre. Par contre, si vous êtes bien, vous avez pris soin de vous, mais même dans l'esthétique, un peu de massage, d'automassage, de la crème, des choses comme ça, eh bien, tout de suite, l'envie est de prendre soin de l'autre. C'est vraiment très, très lié. En tout cas, moi, je l'expérimente et à chaque fois, c'est vraiment hyper concluant, quoi. J'adore. Merci beaucoup. Merci d'avoir Merci accepté à cette toi de première m'avoir. interview. Je t'embrasse bien fort. Merci Christine, moi aussi je t'embrasse. Ciao.